Bonjour, j'ai un petit tutoriel à vous proposer. Si vous attendez un bébé ou si vous connaissez plein de naissances autour de vous, je vais vous apprendre à coudre des accroches tétines personnalisées. Les parents vont être ravis et les bouts de chou aussi. En plus, il ne faut pas beaucoup de tissu. Et moi qui déteste gaspiller, je conserve toutes les chutes qui me semblent intéressantes pour les futurs projets. Regardez, j'ai fabriqué 3 petites accroches tétines. Je vais vous présenter 3 méthodes pour les personnaliser. Pour celle-ci, j'utilise une sorte de transfert, c'est du flex. Les 2 autres ont été brodées. Celle-ci a été faite à la machine à coudre, j'ai une électronique. Et celle-ci a été brodée à la main, avec une aiguille bien évidemment. Je vous propose comme d'habitude le patron, le lien est dans la description sous la vidéo et bien évidemment il est gratuit. L'accroche tétine respecte les normes de sécurité, à savoir qu'elle doit mesurer environ 25 cm. C'est pour éviter les étranglements parce que si vous en faites une trop grande, le bébé peut se le mettre autour du cou. Alors si vous êtes tenté aussi avec des perles, parce qu'on voit beaucoup de tutos avec du fil et des perles, je vous le déconseille. Je trouve ça un petit peu dangereux parce que bébé il met tout à sa bouche, alors je vous conseille vivement de préférer les accroches tétines en tissu et ce n'est pas compliqué, je vais vous montrer ça dans le tuto. J'ai réalisé cette accroche tétine pour mon fils aîné et bien évidemment pour les naissances autour de moi. C'est avec plaisir que je vous partage le tuto de cette idée créative dans cette vidéo. Pour fabriquer cette accroche tétine, vous avez besoin de chutes de tissu en coton, du tissu uni, du tissu motif, vous avez besoin aussi du patron, d'un ruban satiné en polyester largeur 6 mm et une accroche crocodile. Avant tout, il faut tracer les pièces du patron sur le tissu motif et uni et j'utilise un feutre textile lavable. Sur ma chute de tissu motif, je trace la petite pièce. Elle me servira à maintenir la pince crocodile. J'y indique la première couture pour coudre le bon côté lors de l'assemblage. Ensuite, je trace la pièce pour personnaliser l'accroche tétine. J'indique les valeurs couture des 2 petits côtés. Puis je relie mes repères en traçant les 2 lignes. Je dois avoir 1,5 cm de marge pour personnaliser le texte. Et pour finir, je trace la grande pièce avec du tissu motif. J'indique les 2 repères pour ne pas oublier de laisser une ouverture lors de l'assemblage. Ensuite, il me reste à découper chaque pièce pour obtenir cette accroche tétine. Je coupe les pièces une par une. Il faut bien suivre ces lignes. Utilisez de préférence des ciseaux avec de longues lames. Je m'occupe du tissu uni, celui-ci c'est facile. J'ai besoin de 18 cm de ruban satiné en polyester. Je brûle les embouts avec un briquet et je les colle rapidement à la main. Et voilà, nous avons toutes les pièces pour commencer la jolie accroche tétine avec le prénom de bébé. Avant d'assembler les pièces ensemble, on va s'occuper de personnaliser l'accroche tétine et je vais vous montrer 3 méthodes pour obtenir le prénom de bébé. La première méthode, j'utilise une découpeuse Cameo Portrait. Cela me permet d'obtenir un texte de taille prédéfinie. Je vous proposerai plus tard un tutoriel si cela vous intéresse, car c'est toujours bon de savoir comment on utilise une découpeuse, c'est pas compliqué et la matière à acheter c'est du flex. Je découpe le texte avec cette machine. Elle est reliée à mon ordinateur par un câble USB comme une imprimante. Je retire le surplus de matière avec un crochet. Je tire délicatement et régulièrement, on voit apparaître les fines lettres. Je retire l'intérieur des lettres sans forcer. Quand je retourne le flex sur l'endroit, le prénom apparaît. Je pose le prénom sur le tissu uni, ensuite le papier sulfurisé pour protéger les matières. Puis j'applique le fer à repasser sans vapeur. Je retire le plastique transparent d'un geste délicat et régulier. Je positionne une dernière fois le papier sulfurisé
et je passe le fer à repasser pour bien fixer le flex. J'obtiens le prénom Athénaïs. J'aime bien aussi personnaliser avec ma machine à coudre électronique. Elle me permet d'obtenir des jolies lettres. Pour cela, j'utilise une sorte de toile non tissée que je glisse sous le tissu. Je vais vous montrer, c'est facile à utiliser la machine à coudre. Je sélectionne l'option texte. À l'aide des flèches, je choisis les lettres. Je valide avec la touche OK. De cette manière, j'obtiens le prénom Vadim. J'augmente la largeur du texte. Je change le pied presseur. Je retire le double entraînement. Pour placer le pied presseur, recommandé. Je marque ensuite un repère pour commencer la broderie. Je plante l'aiguille. Vous voyez cette ligne ? Je laisse le bord du pied presseur suivre ce repère. Je coupe les fils qui dépassent. Mon prénom est brodé. Avec une aiguille et du fil, on peut également broder le prénom de bébé. Ce n'est pas très compliqué et pour que ce soit joli, je vais vous partager mes petits conseils. Je trace les lettres avec un stylo pilote friction. Il s'efface en passant le fer à repasser dessus. Je prends mon fil et je fais un double nœud. Je passe l'aiguille dans le tissu au début de la lettre. La grande barre va être composée de 3 points, alors que la petite, je n'en ferai que 2. Vous voyez, je passe l'aiguille devant, puis je retourne en arrière. Cela me permet de broder facilement du texte et obtenir des points réguliers. À la fin, on retourne l'ouvrage et on fait un double nœud pour maintenir le texte. C'est assez rapide finalement. Maintenant qu'on a personnalisé la croche-tétine, on va s'attaquer à l'assemblage de la grande pièce qui est en tissu motif avec la petite pièce en tissu uni. Je pose le tissu uni sur l'endroit du tissu motif. Je vais assembler toute cette longueur. Je pique à 1 cm du bord. On voit par transparence la ligne de repère. Je n'oublie pas les points d'arrêt en début et fin de couture. Je coupe les fils qui dépassent. La croche-tétine est doublée. On va continuer d'assembler le tissu motif avec le tissu uni, mais cette fois-ci on va laisser une ouverture. Il ne faut pas l'oublier, elle est très importante pour l'étape finale. Je pose le tissu uni sur l'endroit du tissu motif. J'épingle les pièces ensemble. J'indique les repères de couture sur le tissu uni. Je vais coudre cette longueur en laissant une ouverture au niveau des repères. Je commence par un point d'arrêt. Je pique à 1 cm du bord. J'arrête la couture au niveau du premier repère. Je fais un point d'arrêt en allant sur l'arrière. Je place mon aiguille sur l'autre repère. Je fais aussi un point d'arrêt. Et je continue ma couture en n'oubliant pas le point d'arrêt à la fin. Je coupe les fils qui dépassent. Je retire les épingles. C'est bon, on a bien créé une ouverture. On doit s'occuper de la pince crocodile. Pour cela, j'utilise la petite pièce de tissu motif que je vais glisser dans la pince crocodile. J'avais indiqué des repères pour coudre le bon côté
Il me reste à plier sur l'endroit du tissu. J'épingle. Je commence ma couture par un point d'arrêt. Et je couds 1 cm du bord. À la fin de ma couture, je fais un point d'arrêt. Je coupe les fils qui dépassent. Je retourne le tissu pour obtenir le tissu motif. Avec la baguette chinoise, je pousse le tissu. Je passe le tissu dans la pince crocodile. La couture doit se retrouver bord à bord. Puis j'épingle. Je vais fixer rapidement les 2 tissus ensemble. Je couds entre 3 et 4 mm du bord. Je vais aussi en arrière pour donner plus de résistance. Et je coupe les fils qui dépassent. Maintenant, on va fixer cette pince crocodile avec la grande pièce. Il faut être minutieux, je vais vous montrer comment faire. Je place l'attache de la pince contre l'endroit du tissu uni, là où j'ai personnalisé le texte. Je glisse le tout à l'intérieur et j'épingle. Le bord de cette couture doit toucher ce bord. Tout doit être symétrique. Je pique à 1 cm du bord. Toujours en n'oubliant pas les points d'arrêt en début et fin de couture. On peut même repasser entièrement sur la couture. Je retire l'épingle et je coupe les fils qui dépassent. Là, on va fixer le ruban satiné à la grande pièce. On a presque fini notre accroche-tétine. Vous avez vu, c'est rapide une fois qu'on a personnalisé le prénom de bébé. Je reprends mon ruban satiné et je le glisse à l'intérieur du tissu. Je le place bien au milieu des 2 coutures. J'épingle. Tout est bien centré, symétrique. Je commence par un point d'arrêt. Je pique toujours à 1 cm. Je finis par un point d'arrêt. On peut repasser sur la couture pour plus de résistance. Il faut bien suivre la couture. Je coupe les fils qui dépassent et je retire l'épingle. Pour obtenir notre accroche-tétine, on va passer les tissus dans l'ouverture. Vous vous en souvenez? On l'a préparé tout à l'heure. Grâce à cette ouverture, je vais retourner le tissu sur l'endroit. J'attrape le ruban satiné et l'accroche crocodile. Je les maintiens dans la main et je tire les tissus. Délicatement et hop, l'accroche-tétine apparaît. Avec la baguette chinoise, je fais ressortir tous les angles. Nous voici à la dernière étape. Pour fermer l'ouverture qu'on avait laissée tout à l'heure, il va nous falloir faire 2 surpiqûres nervures sur le tissu motif. Je vous montre comment faire. Je mets en place mes valeurs couture du tissu uni et du tissu motif. J'épingle les tissus ensemble. Je vais surpiquer à 1 mm sur les 2 bords du tissu motif. Je commence par un côté, toujours avec un point d'arrêt. Je retire l'épingle et je pique tout le long du tissu. Je fais encore un point d'arrêt. Maintenant, je m'occupe de la 2e surpiqûre. Je procède de la même manière. Je commence par un point d'arrêt. Je pique toujours à 1 mm du bord. Je termine par un point d'arrêt. Je coupe les fils
j'obtiens une jolie accroche-tétine personnalisée. Vous avez fini votre accroche-tétine, elle est unique et bébé va l'adorer. Elle est facile à utiliser, je vous montre. Vous prenez la tétine, vous glissez le ruban à l'intérieur, puis la pince crocodile, je glisse le tout, voilà, et c'est fait. J'ai hâte de découvrir les vôtres, vous allez même pouvoir en fabriquer autour de vous, et j'espère bien que vous allez me montrer vos créations. Cela me motive à vous partager mes idées créatives. N'oubliez pas de m'identifier sur vos photos. Je suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Vous avez juste à saisir dans la barre de recherche Atelier Alaska. J'ai créé une communauté pour partager vos créations et papoter couture. Tous les liens sont indiqués dans la description sous la vidéo. Si vous avez envie de découvrir de nouveaux tutoriels ou des astuces, faites-le moi savoir. Commentez la vidéo et encouragez-moi à vous partager de nouveaux contenus en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi liker la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour ne pas louper mes prochaines publications, activez la petite cloche en bas. Pour accompagner cette accroche-tétine, n'hésitez pas à coudre un joli petit doudou chauve-souris pour votre bébé. Je vous dis à très bientôt.